Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot. Et vous êtes sur ma chaîne YouTube où vous trouverez des vidéos tutoriels et un podcast. Alors vidéos tutoriels et podcast à propos du tricot, parce que comme je suis designer tricot, forcément vous n'allez pas trouver autre chose que du tricot. Peut-être qu'un jour il y aura autre chose que du tricot, mais actuellement il n'y a que du tricot. Et donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer votre chemin, je ne vous en voudrais pas. Et si vous ne m'aimez pas et que vous n'aimez pas la façon dont je parle, vous pouvez aussi passer votre chemin, ça ne me dérange pas, absolument pas. Ils peuvent rester ceux qui ont envie de m'entendre. Donc, venons-en au fait. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas un podcast, mais ce sera une vidéo tutoriel un peu spéciale. Dans mon dernier podcast, j'ai parlé d'un knit-along. Knit-along, ça veut dire tricoter ensemble, à propos des restes. Donc, en tant que tout tricoteur, majoritairement, on a des restes. Moi particulièrement, je suis designer, donc si on me fournit de la laine, j'ai souvent des restes qui me restent après avoir prototypé, ou pour X ou Y motif, je ne fais pas que du design, hein, je tricote aussi, donc j'accumule les restes. Comme je tricote beaucoup avec de la fingering c'est de la laine qui se tricote entre 3 et 3,5, 3,75, j'ai énormément de restes, et donc j'ai fait le constat de voir que j'avais 4,5 kg de restes. J'ai donc fait un tri, j'ai montré la photo, j'ai montré le bac la fois dernière, je vous montrerai après, et j'en ai tiré plus ou moins 850 grammes de restes plus ou moins cohérents entre les roses, violets, bleus, donc quelque chose qui pourra faire un gradient pour faire une couverture. Donc le but ici, c'était de faire une couverture. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire une couverture, pourquoi ne pas faire une couverture tous ensemble, et pourquoi ne pas proposer un patron gratuit, plus un walkthrough, donc un processus pour pouvoir faire une couverture, donc pas vraiment un patron où je vais vous expliquer rang par rang comment faire, mais plutôt faire quelque chose qui va vous permettre de faire une couverture, quelle que soit l'épaisseur de la couverture, quelle que soit la grandeur de la couverture que vous désirez, quelle que soit l'épaisseur de la laine, pas l'épaisseur de la couverture. On espère qu'elle est épaisse parce qu'une couverture, on la fait en général pour avoir chaud. Voilà, et quelle que soit la laine que vous voulez utiliser, que ce soit, comme je l'avais dit la fois dernière, de la laine ou autre chose. Alors je vous conseille de ne pas trop utiliser de coton, parce que si vous avez une couverture qui fait 3 kg, ça va être très lourd. Enfin, le coton est très lourd, il a énormément de temps à sécher, ça se déforme très facilement, donc je vous déconseille franchement d'utiliser du coton, mais vous pouvez utiliser de l'acrylique si vous avez envie d'utiliser de l'acrylique, ou du bambou, du lin, ou tout ce que vous avez envie. Mais moi, c'est essentiellement de la laine, parce que je tricote essentiellement de la laine. Et j'ai commencé donc cette couverture il y a peu. Normalement, le knit-along commençait ici aujourd'hui, et j'avais prévu de filmer la vidéo vendredi, mais malheureusement, comme je l'ai annoncé, mon beau-frère est décédé mercredi la semaine dernière. Donc ça a été un peu difficile pour tout le monde, et on était tous un peu dans un état de sidération, et j'étais totalement incapable de filmer une vidéo. Donc je postpose un peu la vidéo, et je postpose un peu le lancement du knit-along, le temps de moi écrire le patron. Bref, revenons à un mouton. J'ai commencé, voilà, le début de la couverture. Cette couverture, vous voyez, il y a du point mousse et il y a un motif de dentelle. Alors, on commence par la pointe et on augmente de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc, on a un triangle rectangle. Alors, le motif, il se fait sur 16 mailles. Il va se faire toujours sur 16 mailles. Et comme vous augmentez de 2 en 2 tous les 2 rangs, à un certain moment, vous avez un multiple de 16 qui vous permet de placer votre motif de manière répétitive. Donc ici, on va faire un motif, et puis 7 rangs de points mousse, enfin 14 rangs de points mousse, cette barre de points mousse, donc 14 rangs de points mousse, et ainsi de suite, jusqu'à la grandeur que vous désirez. Voilà, c'est tout simple, très facile, pas de points compliqués, il y a juste des jetés, une maille torse ici, qui est la maille centrale ici, et une diminution double centrée ici. Et le motif de dentelle est identique sur tous les rangs de la dentelle. Ça vous permet de faire une sorte de chevron. Voilà, alors ici j'ai déjà utilisé 2 sortes de restes, je suis ma 3e pelote. Et je vais partir d'un rose très clair jusqu'à, de l'autre côté ça va être un bleu. Alors voilà les restes. Vous avez ici, alors j'essaie de ne pas tout faire tomber, voilà tous les restes que j'ai. Donc c'est essentiellement de la fingering. Alors comment faire pour vous adapter le patron comme vous en avez envie? Alors on va faire un peu de mathématiques. Vous avez 2 solutions.
Soit vous partez, vous dites, moi j'ai fait un gradient de reste, ou pas un gradient. Vous pouvez dire, moi je ne fais la dentelle qu'en blanc et le point mousse en couleur, ou inversement, enfin, bref, vous choisissez comme vous voulez. Vous avez une quantité de laine donnée, et vous voulez savoir comment faire pour pouvoir faire la couverture. Ou alors, vous partez sur une dimension donnée pour la couverture, et vous voulez savoir la quantité de laine dont vous avez besoin. Donc, premier point. Moi, ici, j'ai 850 grammes. On va partir sur 750 grammes parce que c'est plus simple. Et on va dire que je veux un ratio de 2/3. Par exemple, une couverture de 2 mètres. Désolée, ma machine à café rince. Je vous le fais à chaque fois, je suis vraiment désolée. Donc, on va dire que la base du rectangle est de 2 mètres et la hauteur est de 3 mètres. Si vous vous souvenez des mathématiques, quand on fait une aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur ou longueur fois largeur, peu importe, et vous avez l'aire. On va calculer, comme on part de la pointe, on a, vous voyez ici, un triangle rectangle isocèle d'un côté, et vous avez un triangle rectangle isocèle de l'autre côté, et au centre, vous avez un parallélogramme. Quand on veut respecter ce ratio de 2/3, on va avoir une longueur, une base de 2 mètres sur une hauteur de 2 mètres pour le premier rectangle isocèle, ce qui va équivaloir à 1/3. Donc, on sait qu'on va devoir utiliser 1/3 de la quantité de laine. Donc, dans le cas de 750 grammes, ça va être 250 grammes. Une fois que vous avez utilisez votre 250 grammes, vous arrêtez d'augmenter pour former votre premier triangle, puis vous allez augmenter seulement d'un côté et diminuer de l'autre pour pouvoir faire votre triangle, votre parallélogramme, et puis vous allez commencer à diminuer des deux côtés quand vous arriverez à 500 grammes. Donc je répète, on calcule l'aire du rectangle et on calcule l'aire du triangle. Donc l'aire du triangle, tout simplement, on va avoir, dans le cas de 2 mètres sur 3, cette aire de triangle équivaut à 1/3 de l'aire du rectangle. Si, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose qui est plus proche du carré, donc par exemple, une couverture de 2 mètres sur 2 mètres 50, votre parallélogramme central sera, lui, beaucoup plus étroit. On sera sur plutôt, le parallélogramme équivaudra à 1/5 de la quantité totale. Donc, on va partir sur 1/25 pour la première partie, 1/25 pour l'autre et 1/5 pour le centre. Donc, on ne va pas avoir du tout la même quantité. Si vous voulez un carré, c'est 2 triangles isocèles carrés, donc c'est 50-50. On utilise la moitié de la laine, on augmente pendant la moitié, puis on diminue sur la moitié. Donc, plus la quantité de laine entre, si vous partez de 0 g à 500 g, plus vous à 500 g, à la moitié, donc plus vous arrivez à la moitié de la quantité de laine, plus vous aurez un rectangle qui va tendre vers le carré. Plus votre triangle sera petit, et plus votre parallélogramme sera grand, par exemple dans le cadre d'une base de 2 mètres sur 4, on va se retrouver qu'on a un triangle qui fait 25% de la quantité, l'autre triangle de la 25%, et le centre va faire 50%. Donc on va avoir une base plus petite et une hauteur plus grande. Donc si vous voulez une couverture qui couvre un lit, tout simplement, qui va faire 2,50 m sur 2 mètres sur 3, eh bien vous faites 1/3, 1/3, 1/3. Alors ceci, je vais l'expliquer dans un PDF parce que le dire comme ça, avec une image, c'est pas simple, mais c'est simplement un calcul d'aire. Donc, voilà pour le premier cas. Voilà, moi, personnellement, je sais que je veux quelque chose qui soit sur un ratio de 2/3, quelle que soit la grandeur, la longueur de la couverture, j'irai jusqu'à 1/3 de mes 850 grammes. Après, je m'arrête, je diminue d'un côté et j'augmente de l'autre pour avoir mon parallélogramme. Une fois que j'arriverai à mes 2/3, je vais commencer à me diminuer et ainsi je suis sûre d'avoir utilisé mes 850 grammes. Voilà pour la première quantité, pour la première formule. Maintenant, vous avez envie de faire une couverture de 2 mètres sur 3. Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire un échantillon. C'est pas
la quantité de laine, le métrage n'est pas ultra important dans ce cas-ci, ni même le nombre de mailles sur la hauteur, puisqu'il n'y a pas de direction particulière donnée et ce n'est pas des mesures compliquées. Mais vous faites un rectangle de 10 sur 10. Vous prenez un carré de 10 sur 10. Alors moi, il est un peu plus que carré parce que je mets des bordures ici. Donc je sais, c'est plus 11 sur 10 que... Non, 12 sur 10 que 10 sur 10. Vous faites votre petit carré. Vous faites votre petit carré et vous le pesez. Ici, il fait 6 grammes, plus ou moins 6 grammes parce que ma balance n'est plus très efficace, donc il faut que je change de balance. Donc vous saurez que pour faire un carré de 10 sur 10, vous avez besoin de 6 grammes de laine. Vous voulez faire une couverture de 2 mètres sur 3, il vous faudra donc 20 carrés sur 30 carrés en hauteur. Donc 20 en base sur 30 en hauteur, ce qui vous fait 600 carrés. Si 600 carrés sont nécessaires pour faire une couverture de 2 mètres sur 3 et que chaque carré fait 6 grammes, il vous faudra 3 kg 600 grammes de laine pour faire je dis bien, oui, 3 kg 600 grammes de laine pour pouvoir faire votre couverture de 2 mètres sur 3. Voilà. Donc, voilà plus ou moins la quantité de laine dont vous aurez besoin. Vous partez dans un sens ou dans l'autre, c'est comme vous voulez. Moi, je m'arrêterai quand je m'arrêterai. Et puis, on verra où on va. Et je respecterai un gradient, en partant du plus clair, du rose le plus clair, pour aller vers le plus foncé. Et puis, j'arrangerai les couleurs. Et peut-être qu'il me restera quelques mètres parce que je m'arrêterai, avant de diminuer, je m'arrêterai au moment où je fais un motif. Ce motif sera mis dans un fichier tutoriel PDF. Il y aura l'explication que je viens vous donner ici, en espérant ne pas avoir été trop brouillon, parce que dans ma tête c'est clair, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc vous aurez les calculs à faire, ou vous suivez bêtement ce que moi je fais, de toute façon. Ensuite, si vous êtes sur le groupe Facebook, ce PDF, je le posterai sur le groupe Facebook. Donc vous n'aurez qu'à le télécharger, il sera gratuit et restera gratuit. Je le finaliserai et je le posterai sur Ravelry quand ce sera terminé. Pas tant que je n'ai pas terminé le prototype parce que j'ajouterai peut-être des explications ou des suggestions que vous aurez à faire. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, n'hésitez pas à me le dire, je le mettrai à disposition sur un lien Dropbox et vous n'aurez qu'à charger le lien Dropbox si vous vous adressez à moi. Alors je ne mettrai pas volontairement le lien Dropbox ici en dessous pour éviter que ma boîte Dropbox ne soit vérolée par quelques personnes mal intentionnées. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à envoyer un message et moi je vous fournis le lien si vous n'êtes pas sur Facebook. Et sur Ravelry, j'enverrai, les personnes qui se sont inscrites sur Ravelry, j'enverrai le lien Dropbox de toute façon dans votre messagerie privée. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que c'est relativement clair. J'ai des doutes parce que j'ai encore l'esprit très embrumé. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous voulez entendre de mes nouvelles et avoir des notifications, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner à ma vidéo. Et puis, pas à ma vidéo, à ma chaîne YouTube. Et puis, ce sera à la prochaine fois.